C'est resté un jour zéro, mais je suis descendu à Roanoke. Avec la pluie, là-bas, il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc, j'ai pris une chambre dans un hôtel. Le shuttle driver, le conducteur, vient me rechercher demain matin à 7h30 et je retourne sur la piste. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte, mais ça a été une bonne journée quand même. J'ai réapprovisionné ce qui me manquait. Il ne manquait pas grand-chose. J'ai également commandé une paire de souliers, des nouveaux topos, remplacer les Traverse Kia. J'ai été essayé en passant, j'ai eu des commentaires, puis je suis ouvert à tous les commentaires. J'ai été essayer les Superfeet avec les topos. Ça ne fit pas, ça fonctionne pas. Donc, par contre, ça va faire du bien. Donc, ils vont arriver dans 2 semaines dans une auberge en cours de chemin. Je les ramasserai, puis ceux-là vont finir malheureusement dans les déchets. Donc, comme vous voyez dehors, c'était la journée idéale pour prendre un zéro. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui. Donc, pas grand-chose. Je vais vous mettre une coupe de photos. J'ai été me prendre un vrai café en ville. Donc, je suis en ville. Là. Donc, ça a été quand même une bonne journée de repos. Et puis, demain, on the road again. Hein? Je vous revois demain. Bien content de vous avoir vu aujourd'hui. Bonne journée. Je vais profiter de ma journée zéro pour vous expliquer ma façon de planifier ma nourriture. Chaque randonneur a sa façon spécifique, sauf que en général, c'est assez semblable, mais on a toutes nos petites particularités. Donc, j'ai un plan de trajet pour les 10 prochains jours. Et puis là-dedans, je fais 3 villes. Et la dernière journée, le dernier segment, je dois avoir 4 jours de bouffe. Donc, plutôt que de me casser la tête, de dire, bon, j'en prends pour 2, j'arrête dans une ville, j'augmente à 3, j'arrête dans une autre ville, j'augmente à 4. Je monte à 4 tout de suite. Et puis, s'il me manque du stock en cours de route, ou si, des fois, à cause du Trail Magic, j'ai moins besoin de bouffe, je vais m'ajuster au gré des villages que je vais passer pour augmenter. Donc, comme je disais, il y a 3 villes. 4 jours de bouffe. Donc, j'ai 4 là-dedans. J'ai 4 repas déshydratés. Ça, c'est excusez le doigt dans l'écran. J'ai 4 repas déshydratés, plus un ramen bomb. Un ramen bomb, je me souviens pas, je l'ai fait dans une vidéo, mais en gros, c'est des nouilles ramen avec soit de la viande, du jerky beef ou du saucisson. Ah oui, j'ai un pot de beurre d'arachide, je vais y revenir. Donc, ça, c'est mon sac principal. J'ai du café. J'en ai plus que nécessaire, c'est parce qu'on m'en a donné. Quelqu'un en avait trop dans sa boîte de réapprovisionnement, il m'en a donné. En passant, ce café-là est très bon. On ne l'a pas ici, mais il est très bon. Puis il est gratuit, donc je dirais rien. J'ai à peu près pour 2 à 3 bouteilles de 700 millilitres d'électrolytes. Vous voyez, j'ai un autre café ici qui traîne là. Donc, j'ai environ pour 4 jours d'électrolytes là-dedans. J'ai des tortillas, j'en ai une dizaine. Encore là, je vise par 2 parce que j'en mange environ 2 par jour. Ça, c'est mon sac un peu à tout faire avec des trucs comme des petites friandises. J'ai également 4 jours, 6 barres tendres ou 6 barres d'énergie. Donc, j'en ai une vingtaine là-dedans. J'en ai d'autres dans mon sac, dans ma poche de côté. C'est pour ça qu'ils ne sont pas toutes là. Et j'ai 4 déjeuners. 4 déjeuners, c'est un mélange de Pop-Tarts et de gruau. Les Pop-Tarts, c'est pour les situations froides le matin où je tiens pas à sortir mon réchaud puis faire bouillir de l'eau parce que j'ai trop froid. Je veux tout de suite marcher pour me réchauffer. Donc, je mange une Pop-Tart puis je vais prendre un tortilla avec du beurre d'arachide ou j'ai du gruau. Quand je suis dans un abri, il y a une table à pique-nique puis j'ai le temps de le faire. Donc, c'est en gros comme ça, je le prépare pour le planifier pour 4 jours. Ensuite, après ce trajet-là, je vais tomber dans les Shenandoahs. Dans les Shenandoahs, il y a beaucoup de haltes routières parce que la route qui longe également le sommet des Shenandoahs. Donc, on me dit, traîne environ 2 jours de bouffe, tu vas être correct. Et puis, il y a des villages le long ou des centres où je peux me réapprovisionner. Donc, ça va être moins de nourriture. Donc, là-dedans, j'ai environ 2 kilos quelque chose. J'ai 6 livres. J'ai pesé mon sac ce matin à la sortie de l'auberge.
Mon sac qui est de l'autre côté, qui est ici, il pèse en ce moment 26 livres. Et puis quand ma blonde va me visiter dans 4 semaines, ben j'ai au minimum 4 livres qui retournent à Montréal. Donc c'est comme ça en gros que je fais ma planification de nourriture. Puis je suis assez flexible, là, j'ajuste aux besoins, mais en gros, il y a 3 éléments. Les déjeuners, les lunchs, j'ai oublié, le sac de lunch, il est ici. Ça, c'est mes repas de lunch, vous voyez, salade de poulet, du spam. Oui, vous l'avez vu, j'aime bien le spam. Je fais attention de ne pas trop en manger. Donc, j'ai 4 repas de lunch également. Donc, les déjeuners, les lunchs, les bâtantes que je mange tout au long de la journée. Là, j'avais aussi des gummy bears, mais j'ai slacké à poulet un petit peu ces gummy bears parce que j'en mangeais beaucoup ces derniers jours. Et puis, j'ai mes 4 soupers. Donc, ça me donne 4 jours. S'il y avait juste 2 jours, j'aurais à moitié moins de provisions. Là, j'en ai pour 4 jours parce que le plus long segment, là, c'est 10 prochains jours, c'est 4 jours. Donc, en gros, oui, puis c'est ça, j'ai 2 jours, mais je veux pas arrêter dans le prochain village, juste faire un réapprovisionnement. Donc, en gros, ça parlait beaucoup, là, mais ça vous donne une idée de comment je prépare ma nourriture sur une période d'environ 4 jours. Donc, là-dessus, je vous laisse, puis je vous revois demain matin. Là, je suis à l'hôtel, donc je vous revois demain matin au lever. Bonne nuit, bonsoir.